les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je suis avec Kevin, il va nous présenter une très belle voiture. Toute la génération, enfin ma génération qui ont connu la PlayStation 1 Gran Turismo vont apprécier cette voiture. On l'a tous essayé au moins une fois, on l'a tous conduit. C'est la Toyota Celica. Voilà les amis, regardez cette beauté. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle cette ligne. Elle est de quelle année? 94. Oh là 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 là. Une belle japonaise comme ça. Ça rappelle de beaux souvenirs. Franchement, on a tous joué au Gran Turismo. Moi, j'étais fou des Toyota à l'époque. PS1. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'elle est belle cette ligne. Comme ça, là. Les feux. Donc là, ça, c'est la génération 6. Oui. Ouais. Oh là 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 là. Magnifique, franchement, cette couleur. Cet aileron arrière. Il y a même un petit aileron à l'avant, je sais pas à quoi il sert. J'aime bien ces petits détails comme ça. Les feux comme ça rend. Voilà. Les anti-brouillards. Bon, c'est des jantes comme à l'époque, hein, c'est des 14 pouces. À l'époque, mettre du 18 ou 17, c'était vu comme du tuning, mais là ça lui va très bien. C'est quoi comme motorisation? C'est le 1,8 litre. Ouais, 1,8 litre. 116 chevaux. 116 chevaux, ouais. Je vais vous montrer le moteur. Alors regardez-moi ça. Moi, la première chose qui m'a frappé quand j'ai ouvert le capot, c'est de voir l'espace qu'il y a pour, voilà, pour bricoler, pour faire des trucs énormes. Je trouve que beaucoup d'espace comme ça là. Par contre, vu qu'elle n'a pas la clim, je pense que là, c'est pour ça il manque un peu un gros radiateur de clim. Au niveau électronique, elle a absolument rien. N'est-ce pas? Rien du tout. Elle a ni ABS, ni rien du tout. Elle est très simple. Ah, j'adore ce petit radiateur, il est très fin en plus. T'aurais dû mettre un autocollant, tu sais, l'autocollant qu'ils mettent à l'arrière là. Non, pas d'ABS, pas de SP, je meurs comme un homme. Non, franchement, c'est soupape. Ah là là, Toyota, franchement, c'était. Ça, c'était de la vraie Toyota, increvable. Il y a un truc qui m'a aussi marqué. Là, on était dans les années 90. Et on voit à l'époque, c'est 3 ans, 100 000 km. Aujourd'hui, un an, toujours un an, et Toyota elle est toujours sur les 3, 5 ans, 10 ans. Non mais il est immense ce truc. Et là tu peux bricoler tranquille, t'as de l'espace, tu peux tout faire. T'es gêné par rien. Franchement c'est beau. Donc la preuve qu'il n'a ni ABS ni rien du tout, regardez. Donc là normalement pour le relais, clim, etc. ABS, non lui il a rien du tout. Ça c'est trop marrant. Donc là il y a une fiche qui se balade, mais je pense que c'était pour le deuxième ventilo, pour les versions qui avaient la clim. Il ressemble bien à celui-là. Mais ça va, elle a la direction assistée. Hein. La petite pastille verte, si vous vous souvenez de ça. Les bus lave-glace sont énormes. Oh là. Alors le petit détail aussi qui tue, qui me rappelle la belle époque, c'est ça en fait. Quand on allume la radio, t'as l'antenne comme sur les... Oh là là, qu'est-ce que j'adore ça. Oh là là là, immense. Comme chez Mercedes à l'époque aussi. Ça c'est trop bien ça. Ça aussi le petit détail que j'aime bien, c'est écrit en anglais parce que c'est une voiture qui a été exportée partout aussi. Le petit détail aussi, c'est les portes quand on les ouvre. C'est pas comme les voitures d'aujourd'hui, tu as le petit rappel là qui descend dès qu'on ouvre la fenêtre, la porte. Et là non, c'est le joint en fait. C'est bien fait, c'est voilà. Ça c'était très bien réfléchi aussi. Pas d'ABS, mais les 4 freins disques, ça c'est pas mal. On a aussi cet énorme essuie-glace qui prend toute la lunette arrière.
Ça, c'est beau design à l'époque. C'est très bien fait. On va avoir une belle évacuation d'eau qui se passe très bien ici et tout. C'est vraiment dommage parce que c'est des voitures à l'époque où le designer avait vraiment dessiné ça presque à la main et avec des répliques en bois en plus. Aujourd'hui, c'est quasiment industriel. Ça qui est vraiment dommage. Aujourd'hui, des voitures comme ça, enfin, les voitures d'aujourd'hui, ils sont pas authentiques. Pas comme là, par exemple. C'est là, tu trouveras pas une qui lui ressemble. Il y a une par contre, mais chez Théo, tu as la Supra, c'est ça, qui lui ressemble un petit peu. Ouais. Mais voilà, malheureusement. Mais aujourd'hui, je suis incapable de citer un designer connu. Hein. C'est fini à l'époque de Paul Bracq, Bruno Sacco, etc. Enfin, là, au moins, on a vraiment une voiture très belle, très bon design, très bien réussie. Qui a vraiment marqué une génération. Moi, j'étais fou. Alors là, on va passer à l'intérieur. Là, les sièges. Il y a une belle tenue. J'aime bien. Magnifique volant. Sans airbag, sans emmerde. Et ça, par contre, le commando, c'est typique de Toyota d'époque. Il était partout. On le voyait partout, ce commando. Petit détail aussi. Donc ça, c'est pour la hauteur des feux. Pour Ah, la hauteur. Ah ouais. Bon, t'as pas le radio d'origine? Si, je l'ai, mais il est démonté. Ah. Il est rangé dans la boîte. Magnifique, franchement. J'aime bien aussi ce côté là, comme tu as dit tout à l'heure. Qui, voilà, c'est ton tableau de bord, c'est à toi, c'est... Comme chez BM aussi, elle fait cet aspect-là. Pas d'airbag, rien, simple. L'arrière, bon creux. Bon, après, voilà. On a aussi... Oh, ça, c'est comme BM, tiens, tu vois. Petit accoudoir, un cigare, etc. Bon. J'adore aussi... quand on met la clé sur les Toyota aussi, j'adore. Ah, les commandos, c'est... Le compteur est magnifique. À l'ancienne, mécanique aussi. Là, il y avait normalement... Là, il y a l'horloge. Rétro qui est fixé. Non pas sur le pare-brise, mais plutôt sur là. Non, franchement... simple et efficace. Là, c'est très mousseux, hein. C'est très appréciable. Le petit gobelet, sympa. Petit accoudoir. J'aime bien aussi ce petit rappel aussi sur les portes. Ce petit détail aussi, la petite pédale qui permet de rabattre pour se mettre à l'arrière. Sympa. Alors, est-ce qu'on est bien assis à l'arrière? Hop là. Vas-y, fais. Ouais, bah ça va, franchement. Ouais. Ouais, ça peut le faire. C'est une 4 places, hein? C'est une 4 places. Non, ça va, hein? Ça va, on est bien assis. Gros parleur. Non, non, ça va, franchement. J'adore. Petit détail aussi, un cendrier, comme se faisait à l'époque. Mais toujours un cendrier à l'arrière. Bon, le coffre, moi je pense que c'est quand même grand. Oh, mais très spacieux quand même, il y a beaucoup de place. Hein. Il est grand, il y a de la place. Hein. Il y a de la place hein, pour mettre plein de trucs. Ah, une lunette qui sera pas. Oh là là. Oh, franchement, c'est un gros coupé quoi. Allez, c'est reparti pour la petite balade. Oh là là, j'adore. Petit démarrage. Il fait très beau. Profitez. Alors dis-moi Kevin,
Pourquoi la Celica? Parce que j'adore les japonaises. Ah, Et notamment les coupés japonais. ouais. Et du coup, la Celica, voiture très abordable, très fiable, rustique, Ouais. et qui fonctionne très bien Ouais. pour une véhicule de tous les jours. En Franchement, plus, elle est bien assis. Hein. Ouais. ça fait rire les gens quand ils voient dans la rue une voiture comme ça, puisqu'on n'en voit pas souvent. Ouais. Donc on se démarque un peu. Ah bah ouais. T'as droit. Je rappelle que Kevin a toujours acheté que des Youngtimer, c'est ça? T'as eu des E46 quand même? Quand j'ai pu commencer à m'acheter des voitures qui me faisaient plaisir. E46, la berline anglaise. E46 berline, E46 coupé, Ouais. et puis après La bah, 320 CI, c'est ça? 320 CI. Et la Celica. Et on a une surprise tout à l'heure. Parce qu'il va nous annoncer une nouvelle. Parce qu'il vient de craquer sur une autre japonaise. C'est un truc de malade. Toujours Lac d'Orient. Ça y est, le printemps commence à... On commence à sentir le printemps là. Bientôt les beaux temps. Les balades en ancienne. J'adore les compteurs de Toyota. Oh là là. Moi je trouve que les suspensions sont trop fermes. C'est une voiture de sport. Bah oui. Bon, les Vraiment. suspensions accusent quand même 25 ans aussi. Oh là là, c'est magnifique. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin, Il fait beau, de mon petit coin, il fait beau, des petites routes de sympas. mon petit coin Lac d'Orient. Bonne balade. Donc là, on va tourner à gauche, pas celle-là, l'autre. Ouais, on va rentrer par là. En petite forêt. Donc là, on est en 5e et t'es à 2500. Putain. Et ça consomme, tu dis combien? Comme ça à 80? Là, 6-7 litres. 6-7 litres? Ah, moi ça me paraît peu, 2500 par rapport à... Tu peux aller jusqu'à combien en Raptor? En rouge 7000? C'est 7005? 7000. Écoutez ce bon bruit là. Nerveux. Très nerveux. Bon les amis, je suis dans ma petite forêt d'Orient comme à chaque fois. Et avec la belle Toyota Celica. Voilà, il fait très bon, on profite, on va aller se balader dans la forêt. Très belle ligne, franchement. Portière comme ça, j'adore aussi. Voilà, magnifique. Toyota, c'est aussi la Hilux. C'est ça, la Hilux, le pick-up de Top Gear. Quand ils ont fait, qu'ils l'ont martyrisé, Jeremy Clarkson. Tu te souviens pas cette émission? Ils l'ont mis sur le toit d'un immeuble. Ils l'ont bombardé. L'immeuble, il était normalement enfin, il allait le casser. Le pick-up, il est tombé. Et du coup, il a redémarré. Et en plus, ils l'ont pris avec un hélicoptère. Ils l'ont balancé dans la mer. Indestructible. Indestructible. C'est pour ça, Toyota, c'est un truc de fou. Alors, dis-moi, Kevin, qu'est-ce que tu as acheté? Alors, c'est encore loin. Ouais. Mais, une petite Nissan Silvia, Spec R, Voilà. en direct du Japon. Donc, Voilà. qui T'as pour l'instant craqué. est sur le bateau et qui arrivera d'ici juin pour nous rejoindre. Je rappelle que la Sylvain n'a pas été commercialisée en France. Non, commercialisé au Japon et en Australie. Et c'est tout. Oh là là. De l'import obligatoire.
Donc voilà, la belle surprise Silvia Turbo quand même, il faut le faire. S4, S15. 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 C'est le dernier modèle. Donc il va venir nous la présenter, j'espère. Il va faire ça. On va la présenter et puis. D'ici quelques mois quoi. Il fera des petits tutos, son petit groupe aussi. Pourquoi pas, parce que ça n'existe pas quasiment, il n'y a rien en France. C'est comme la Mercedes W140, il n'y a quasiment rien. Il y en a en France mais très peu quoi. Et Ouais. c'est que des imports, volant à droite donc c'est assez rare. Elle fait combien de chevaux? 250. Avec la pression du turbo d'origine en plus. Sur Le le mano. montant avant droit, petite sonde Volant à droite. Hein. volant à droite. Ouais. Mais bon, il a déjà eu la E46 volant anglaise, donc lui ça le dérange pas. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures. Allez, à très bientôt, salut, bye bye. Salut Kevin, allez. Les belles Golf, ils font des circuits avec. Oh là là, comme ça brille, la génération 90. Ah là 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 là. Avec la Fiat Uno en plus. C'est bon ça. Petite séance lavage. On profite de la fuite pour rincer. Ça va, ça envoie. C'est une grosse fuite là.